sommes de retour dans le quartier 7, envahi par des aliens au pouvoir télépathique pour Powers in the Dark. Dans l'épisode précédent, Maître Morgane Girard et la deuxième assistante du procureur Nicole Pimbiche venaient de se faire tirer dessus par un drone. Vont-ils s'en sortir ? Allons voir tout de suite ce qu'il en est. Maître Girard, Nicole Pimbiche, puis elle te tend la main pour te serrer la main. Je lui serre la main avec une main ferme et... Je vous ai apporté le dossier que monsieur le procureur m'a remis pour vous. À ce moment-là, tadadam, tu entends un bzzz. Tu as une fraction de seconde pour réagir, donc imagine, tu entends un bruit bizarre, qu'est-ce que tu fais ? Si ça vient pas d'elle, ouais, je l'attrape, je fais « Attention, il y a un truc bizarre, protégeons-nous ». Et donc ce qui se passe, c'est que la vitre de ton bureau explose en éclats sous l'effet de 2 tirs. Et en fait, tu vois que devant la fenêtre, il y a un drone qui vient de te tirer dessus. Super. Et donc, il a explosé la vitre, et donc tu t'es jeté au sol. Tu vas quand même faire un petit jet quand même, hein, parce que je vais te donner un bonus parce que tu as réagi tout de suite. Toi, le joueur, tu as réagi tout de suite. Donc, je vais te donner plus un dé. À ton avis, ce serait quoi comme... Moi, je suis très déterminé, donc moi, je suis déterminé. Non, je pense que c'est une caractéristique de pouvoir, c'est un truc physique. Hein. Bon, bah, de toute façon, je peux tout utiliser, j'ai 0 dedans, donc ça me fait 1. Ok, bah t'as 1. Et après, vu que c'est en général, c'est confronter, détruire, manœuvrer ou rôder, c'est ça, les 4 trucs. C'est plutôt manœuvré. Donc ça serait manœuvrer, ouais. Ouais, ça a l'air cohérent. Allez hop, 1 des 5, coup de bol. Ok, parfait. Réussite mitigée. Donc c'est ça. Donc tu te jettes sur elle, vous vous mettez au sol, vous calez derrière le bureau par exemple. Et à ce moment-là, donc tu vois la fenêtre du bureau qui explose en éclats. Donc t'as même tu sais les projecteurs de verre, quoi. Ouais. Donc Nicole Pimbiche crie ah, tu vois un peu apeurée, un peu surprise et apeurée sous le truc. Et tu vois le drone qui fait et qui disparaît de ton champ de vision, qui repart. Vous êtes tous les deux au sol, et là elle te regarde et elle fait « Vous m'avez sauvé la vie ?» Oui, ça va, vous avez rien? Et là elle t'embrasse. Comment tu réagis? Elle m'embrasse mais sur la joue. Non, elle colle ses lèvres sur les tiennes pour dire ça. Ok, je fais le gars un peu surpris, je sais que je suis pas hyper intéressé. Oui, vous avez beaucoup d'émotions, mademoiselle, ça me faut calme. Mais c'est long, c'est un long baiser, donc tu as. Ah non, t'as le temps de te non, rendre c'est pas un compte. long baiser, non. Donc c'est t'essayes clair. de te séparer d'elle. Oui, c'est clair. C'est carrément ça, quoi. Je la repousse et je suis pas du tout intéressé, quoi. Je suis pas sensible. Ah, fais-moi un. Ce serait quoi Donc tu vas me faire un test d'étudier. Ok. C'est risqué, contrôlé, mais effet limité. Mais 2. Échec. Donc avec un échec, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un temps de délai avant de la repousser. Tu sais peut-être que t'es pris par... Juste pour dire, hein, mon personnage, il est homosexuel, hein, il est en couple avec un partenaire. Ok, d'accord. Donc juste que ce soit clair. Avec un enfant adopté, tout ça, il y a toute une histoire, mais... Ok, donc il est pas sensible à ses charmes, quoi. Ok, donc il a pris le temps parce qu'il a frisé sur la surprise. Ok, sur la surprise du truc, il a... C'est peut-être sur la surprise où ça a duré plus longtemps que t'as eu un temps d'arrêt. C'est vachement louche. Tu sais, t'étais un peu étonné. Et donc, du coup, elle t'a embrassé relativement longtemps. Puis ensuite, à un moment, tu l'as repoussé. Ouais. Et elle te regardait. Oh, je suis désolé, excusez-moi, c'était dans le... Oh, je suis tellement confondu. Et puis elle commence à pleurer, là. Carrément, elle commence à pleurer. Je suis désolé. Je vais y aller, ok? Je la prends pour la calmer, je dis non, mais c'est le stress, vous inquiétez pas, tout allait bien, tant que vous n'êtes pas blessé, ça va, vérifiez bien qu'il n'y ait pas de truc, qu'on n'ait pas de coupure ou quoi que ce soit. Non, mais de toute façon, il faut qu'il y aille vous avez tout ce que vous avez besoin, là, c'est ça? Non, vous devez attendre là pour la police, là. C'est la procédure, ils vont venir ici, on vient de se faire tirer dessus, vous restez là calmement, on appelle le procureur pour lui dire que vous êtes suivi d'une agression. Non, parce que non, ça va pas. Non, après, je vais perdre mon travail. Vous êtes là. Il faut que j'aille. Et puis elle essaye de Je fais quelques photos, je fais une photo avec mon smartphone de la zone, avec le truc pour montrer qu'on était deux avec un zap. Regardez 30 secondes, comme ça on voyait la zone. Je fais un petit scan en 360 film, pour montrer qu'on a été attaqué, tout ça, avec les débris de verre, les machins. Et je dis, ok, prenez votre truc, et je vous recontacte pour ça, tout va bien. Voilà. Oui. Vous appelez au bureau du procureur, puis elle s'en va.
Tu l'entends, ses talons qui claquent dans l'escalier. Donc j'appelle la police, le truc classique, j'appelle le procureur pour dire le message, en tout cas pour l'autre bureau en disant que cette tante revient, qu'on a été attaqué, donc vérifie bien qu'elle va tout bien, tout ça. J'appelle la police pour dire que je me suis fait attaquer. Alors attends, on va que tu fais. Donc t'appelles la police. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez à rapporter? Donc tu racontes. Donc qu'est-ce que tu leur dis exactement? Il y a un drone qui vient de me tirer dessus à tel endroit, qui a tiré à travers nos fenêtres à tel endroit, tout ça, blablabla. Voilà, je décris la situation, quoi. Factuel. Ok. Donc ils te demandent ton nom, à quelle adresse, etc. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. J'indique les noms des personnes, Madame Pimbèche, Pimbèche, Penbèche, tout ça, voilà, ça, et qu'elle est repartie vers son procureur parce qu'elle voulait pas travailler. C'est Pimbiche. Voilà. Je vais pas dire la même chose. Pimbiche, Nicole Pimbiche. Ouais, c'est ce qu'elle m'appelle Giraud. Ouais, elle m'appelle Giraud, donc voilà, je s'appelle donc Mademoiselle Pimbiche, et qu'elle est repartie vers le procureur et tout ça, voilà. Ouais, il donne toutes les infos, quoi. Hyper carré, quoi. Et donc après, t'appelles le bureau du procureur? Voilà, et je dis juste, moi je m'en fiche, c'est juste pour donner l'info que Madame Mademoiselle Pimbiche est en train de revenir, qu'on s'est fait agresser avec un tir, et on va vérifier qu'elle aille bien, tout ça, quoi. Mais elle va bien? Te demande la voix assez inquiète. A priori, oui, mais elle était tellement stressée de pas arriver à son travail, d'être stressée pour son travail, que je préfère qu'on vérifie aussi quand elle arrive. Ok, merci. Et puis je mets un petit message à comment il s'appelait. Je lui mets juste un SMS à lui pendant que je parlais. Ah, le flic là qui travaille dans les 2 districts là. Ah, l'inspecteur Amara Singh. Voilà, Amara Singh. Je mets un petit SMS à Amara Singh. Amara Singh, c'est son nom de famille, hein. C'est pas son prénom. C'est l'inspecteur Amara Singh, c'est un nom seul mot. Oui, bah à Amara Singh, je lui envoie un SMS en disant, j'écris juste voilà, qu'avec son affaire, je viens de me faire tirer dessus, que j'ai déclaré tout et tout ça. Donc merci. Et on est sur la bonne voie, quoi. Ah, ok. Tu vois que il y a un pouce levé. Il te répond avec un emoji pouce levé. Il écrit quand même blessé, point d'interrogation. Mais je fais pas de blessure et voilà. Ok. Par contre, ta caution pour le bureau, elle est morte. Hein. Il va falloir que tu vas jouer tes assurances. Alors ça, je suis habitué entre avocat des dommages collatéraux de ce truc-là, parce que vu qu'il y a des destructions de biens civils très régulièrement quand il y a les batailles entre Cohésion et les Xénos, je sais exactement comment on traite ce jeu dossier de trucs. Ça, c'est vrai. Peut-être que tu peux donner des conseils donc à la société qui opère ces espèces de bureaux mobiles, ou des bureaux, tu sais, des bureaux de prêt, Ouais, pour demander le meilleur dédommagement. c'est ça. Et donc, tu attends la police, et donc tu vois une voiture de police qui arrive. Et, attends, je lis les dossiers. Hein. Ils vont mettre au moins 50 minutes à arriver, je pense, donc j'ai le temps de lire les dossiers aussi. Hein. Non, en fait, ils sont là 5 minutes plus tard. Ah, c'est vachement louche. Ok. Donc, t'as deux policiers qui arrivent, ou un policier et une policière, on va dire, qui arrivent, et donc, qui te regardent et qui te demandent en gros ce qui s'est passé. Ils vont prendre ta déposition, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Je montre la vidéo, je dis ce qui s'est passé, voilà. Ok. Donc, tu identifies Nicole Pimbiche, tu montres la vidéo, tu te demandes de la leur envoyer, en gros. Ouais, je le fais. Donc, vous êtes en train de faire ça, et là, tu entends d'autres pas dans l'escalier. Et là, tu vois un homme qui doit avoir, je sais pas, une quarantaine d'années, peut-être un peu plus, qui est chauve, et il a du vitiligo. Ouais, je vois ce qu'est ça, ouais. Donc, il a des décolorations partielles de la peau à des endroits. Et donc, il arrive, et là, tu vois les deux policiers qui... alors, ils se mettent pas au garde à vous, mais tu vois qu'ils se redressent et qu'ils se mettent dans une position de... Quelqu'un d'important arrive dans la pièce. Ouais. Donc, l'homme qui a juste en costard, il a pas l'air d'avoir quoi que ce soit d'apparent, avance dans la pièce de manière très... je te dirais pas confiante, mais il a l'air d'en imposer, quoi. Ou il veut en imposer. Il dit... Je m'attendais pas à avoir de vos nouvelles aussi rapidement. Et puis il sort son badge. Je suis le commissaire Gordon. Alors comme ça, vous avez des problèmes, Maître Giraud? Apparemment. Girard? Maître Giraud a peut-être des problèmes, Maître Girard, ça dépend. Vous comptez m'arrêter, c'est ça? Pourquoi vous êtes pas la victime? Si, mais bon, suite à notre dernière interview téléphonique, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être une mécompréhension, donc je sais pas. Ça devait être ça. Une incompréhension, une mécompréhension. Bon, en tout cas, c'est un sacré bazar qui vous est arrivé ici. Oui, heureusement, l'assistante du procureur, Madame Pimbiche, et moi n'avons pas été blessés. Est-ce que vous savez qui aurait pu faire ça? Est-ce que vous avez des ennemis en ce moment? Et il dit ça avec un très léger sourire, et la seule raison pour laquelle tu remarques le sourire, c'est parce que tu t'y attendais. Bah oui. Sinon, t'aurais jamais calculé qu'il a une espèce de... Tu sais, c'est juste le coin de la lèvre qui s'est relevé de 2 mm.
Mais une fois de plus, si tu t'y attendais pas, tu l'aurais pas détecté. J'ai dit, je présume que l'affaire en cours, vous savez, vous connaissez le principe, hein. Quand on commence à faire des remous pour attirer le poisson arrive. Mhm. Ah, parce que vous croyez que c'est lié avec votre affaire. C'est-à-dire que jusqu'à avant-hier, j'ai pas eu de soucis depuis ce qui m'a conduit à prendre ce nouveau poste. Et pourtant, j'aurais pu en avoir. Donc oui, je pense que 1 plus 1 égale 2, ça me paraît cohérent. Mhm. Mais on va laisser faire l'enquête sûrement avec vos services. Vous arriverez très bien à trouver ce qui s'est passé. Oui. Est-ce que vous allez porter plainte? Ça me paraît tout à fait judicieux de ma part de porter plainte. Qu'un drone comme ça puisse circuler, je pense que si les réseaux captent pas ce qui s'est passé en termes de disposition, où il a été, où il s'est passé, ça serait inquiétant. Je pense que ça voudrait dire aussi que Cohésion n'a pas le contrôle qu'elle devrait avoir, donc ça serait remettre en cause certains services de sécurité. Donc oui, je pense qu'il faut porter plainte pour essayer de s'assurer que toute petite inefficacité soit corrigée. Mhm. Mhm. Bien. Bah écoutez, je vais laisser ces agents prendre votre déposition et puis faire ce qu'il y a à faire. Ne vous inquiétez pas. Ben, vous avez tout à fait le droit de porter plainte et nous allons enquêter comme se doit. Bah oui, c'est normal. Et puis merci d'être. Vous vous déplacez souvent sur ces événements? Non, uniquement pour les avocats des tueurs de fric, te dit-il d'un ton très froid. Donc à ce moment-là, il se retourne et il dit Agent Patog, vous allez prendre la déposition de Maître Giraud. C'est le gars qui hoche la tête. Il se retourne et il descend l'escalier. Merci commissaire. Il répond même pas, il descend. Et donc les deux agents reprennent, ils prennent ta déposition. Qu'est-ce que vous avez fait dans les 3 derniers jours? Où c'est que vous êtes allé? Qui c'est que vous avez rencontré? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui va vous tuer? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'anormal? Donc ils sont quand même assez ils posent les bonnes questions, tu vois, ils ont pas l'air de slacker, ils ont pas l'air de prendre ça à la légère. Ils font un bon boulot. Tu vois, quand tu dis qu'une enquête policière, comment elle devrait commencer, t'as vraiment l'impression que ils sont même très, Ils font le taf. ils sont très dans le détail, quoi. Ils vont te demander de préciser, par exemple, quand, à un moment, est-ce que tu dis, par exemple, que que t'as rencontré Rick Hunter? Non. Ok, Je vais parler de la famille Chopra. ok. Choix facile. En 2 jours, je suis allé voir mon nouveau client pour cette nouvelle opération. J'étais déjà très mal accueilli par rapport, effectivement, on considérait qu'il y a un tueur de flic et je comprends, ce crime doit être impuni, donc c'est tout à fait logique. Maintenant, est-ce que c'est la bonne personne qui visait? Donc j'ai été mal accueilli. Ensuite, je suis allé voir les parents de Chopra pour cette diplomation. Puis, j'ai demandé à discuter avec les différentes personnes qui ont été impliquées dans la situation pour justement comprendre le dossier et faire mon travail au mieux. Donc ça tombe bien que vous soyez là, Jean Patog. Et voilà, le matin arrive et voilà, c'est ce qui se passe. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec la famille de votre client? Non, uniquement avec la police pour l'instant. Vous avez eu des problèmes avec la police? Ah bah oui, quand je suis sorti de l'entretien avec mon client, il y a des comportements tout à fait inappropriés des services police. Mhm. Mais je peux comprendre, si on pense que la personne a tué un de vos collègues et en plus une célébrité qui a fait beaucoup pour la ville, je comprends qu'on a envie d'être en colère. Maintenant, il faut s'assurer que la vraie justice soit appliquée. Maître, je peux vous poser une question? Bien sûr. Si moi aussi je peux vous en poser une. C'est pas gagné. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi je fais avocat? Non, votre client, il a plaidé coupable, hein. Pourquoi vous acharnez? Première raison, le dossier et l'instruction ont été bouclés sans que cette personne ait droit à un avocat commis d'office. Ben si, vous êtes là. Non, ça a été fait après l'instruction, donc oui, je suis là, mais pas dans le respect de la procédure. Donc premièrement, un de mes intérêts, c'est de comprendre pourquoi la procédure n'a pas été réglée, parce que vous savez ce qui fait que la société de l'étuve tient, c'est qu'on a un système judiciaire le plus impeccable possible. Nous avons des officiers comme vous, d'élite, qui sont là pour protéger les citoyens, faire les investigations et s'assurer, et nous avons la justice qui est là pour faire appliquer la loi et donner les mêmes chances à chaque personne d'être représentée avec les meilleures intentions pour que la justice se fasse le plus équitablement. Parce que sans les piliers de la justice, ce qui se passe, c'est un combat perpétuel de violence et qui est le plus fort. Et on se retrouve à faire du cohésion contre des xénos et que de la violence et des destructions qui affaiblissent toutes nos familles et tous nos foyers. Quand vous dites que ce que fait Cohésion, c'est pas la bonne chose? Si, ce que je dis juste, c'est que le combat cohésion xéno, vous voyez, ça ne répond pas aux institutions. Il n'y a pas de police, il n'y a pas on en revient à que de la violence, les xénos ne reconnaissent pas notre système et nous ont envahis. Donc ce que je veux dire, c'est que dans une société équilibrée, ce qui fait la force d'une société équilibrée, c'est ses institutions. Mais là, votre client, il a avoué.
Il l'a dit que c'est lui qui l'avait fait. On est d'accord? Vous l'avez vu faire? Vous l'avez vu faire? Non. C'est écrit dans la déposition. Voilà. Est-ce que vous pensez que ce jeune homme a eu la capacité de le faire? Et s'il a eu la capacité, quel était son mobile de le faire? Pas à moi vous le dire, monsieur. Moi, je suis pas le détective. Mais je sais que mon meilleur ami a été tué il y a quelques jours. Ouais, et on va trouver qu'il y avait ça. Mais vous l'avez déjà trouvé. Et vous essayez de le dédouaner du meurtre. Il l'a avoué. Oui, vous savez qu'on peut avouer beaucoup de choses sous le stress, hein. Moi, je suis comme vous. Il faut des preuves. Vous n'êtes pas comme moi, monsieur. Et vous êtes le premier pilier. Trouvez les preuves. Et je sais très bien, moi je suis pas comme vous, et le stress, ça fait pas avouer les choses. Surtout pas de tuer quelqu'un. Mais c'est là où nous différons, monsieur. Mais en tout cas, revenons à votre déposition. Est-ce qu'on a fini? Pour cette partie-là, oui. Après, j'aimerais bien discuter justement sur votre déposition pour comprendre un peu les événements qui ont conduit à ce drame. Bonne journée, monsieur. Et donner... Il se retourne, et il s'en va. Il fait signe à son collègue, il s'en va. Et est-ce que je peux avoir étudié sa façon de se comporter, voir s'il avait l'air hyper sincère, hyper énervé ou qu'il cachait quelque chose? Ouais, tu peux faire un... C'est un étudié. Allez. Étant donné qu'il a pas l'air forcément de se cacher et tout, on va dire contrôler effet standard. 4. C'est mitigé. Il te parle de manière convaincue. Ça, c'est sûr. Quand t'as commencé à parler de piller l'institution, etc., t'as peut-être eu une sorte de... Peut-être un air un peu narquois. Tu sais, style... arrête ton char, Bénur. Par rapport à ce que tu disais, à ton comportement, mais sinon, il avait l'air... il avait l'air assez honnête dans ce qu'il t'a demandé. Parfait. Il y a des choses que tu as dit qui lui a pas du tout plu, mais il avait pas l'air de te mentir, il avait pas l'air de te manipuler, il posait des questions. Ok. Et donc, tu sais, c'est midi. Donc, les agents d'entretien ou les agents maintenance ou même le propriétaire est arrivé sur la place. Donc, lui aussi, il t'a pas engueulé, mais il t'a un peu demandé ce qui s'est passé, puis voilà, etc. Donc, vous avez bataillé et tout. Finalement, t'arrives à t'échapper vers 2h de l'après-midi. Et donc, qu'est-ce que tu fais? C'est 2h l'après-midi, t'as un gros dossier que en fait, tu te rends compte il est pas si gros que ça. Je reste dans le bureau pour étudier, je vois pourquoi je partirais. Non, il te demande de quitter le bureau parce que le verre est brisé, il y a des trucs, c'est pas... Puis il te dit, vous avez assez fait pour aujourd'hui, rentrez chez vous. Donc en gros, il te vire du bureau. Bon, je vais pas rentrer chez moi, donc je prends avec Colombe, je dois avoir un endroit où j'aime bien avec une belle vue qui permet de détendre, donc je vais étudier dans la voiture. Tu vas aller retourner sur le lieu du crime, c'est assez bucolique. Non, dans un endroit que je connais bien dans mon passé, ou un truc comme ça, que j'aime bien, qui a une belle vue, ou un truc comme ça. Ou dans ton quartier, par exemple. Non, le quartier c'est la famille, c'est pas pour le boulot, c'est la détente familiale, donc c'est un autre truc. Je sais pas où, dans quelle zone de... Peut-être que à l'endroit où il y avait tes bureaux avant, quand tu travaillais aux dommages collatéraux, il y avait par exemple un petit parc derrière où t'aimais aller pour aller, je sais pas, avoir un autre point de vue de tes dossiers ou un café que t'aimes bien. Ouais, un endroit où j'ai une certaine habitude, donc les gens peuvent me reconnaître, un truc comme ça, et où j'ai cette habitude-là de pouvoir, mais qui me permet de me ressourcer, quoi. Et je vais lire le dossier. Donc tu vas lire le dossier, et donc c'était quoi les questions que tu avais? C'est que je t'ai donné la dernière fois. Ok. Non, je suis pas dans les trucs du dossier, je me souviens pas, mais là, comme ça... Moi je me souviens, il y avait des choses. Donc il y avait les bornes, je me souviens, Ouais. il y avait... Donc, tu vas quand même passer tout le reste de la journée et une grande partie du lendemain à étudier ce dossier-là. Ouais. Et c'est très décevant. Tu m'étonnes. Dans un sens, tu comprends pourquoi c'est décevant. Dans l'autre sens, ça te met en rogne, ou en tout cas, t'es très insatisfait de ce que tu as, parce que, tout simplement, étant donné que ton client a plaidé coupable, l'enquête, elle n'a pas eu besoin de creuser très loin, puisqu'à partir du moment où que le suspect se déclare coupable, il n'y a plus besoin d'enquêter, quoi. Il y a un minimum de preuves, il y a une déclaration officielle signée, il y a des aveux signés, c'est fini, quoi. Donc en fait, il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas été faites, parce que le client a plaidé coupable. Donc dans les choses qui n'ont pas été faites, toutes les histoires de relais de téléphone, etc., il n'y a rien. Enquête sur Rick Hunter, il n'y a rien. En revanche, tu as un certain nombre d'informations. Donc par exemple, il y a écrit... tu parlais de l'appel à la police. Donc ils ont récupéré les enregistrements de ce soir-là. Donc il y a bien eu de la part depuis le téléphone portable de Umesh Chopra, il y a bien eu un appel au commissariat où était basé Bubun Tonight, plus ou moins à l'heure où tu as indiqué Umesh qu'il avait passé. En revanche, une petite frustration. Donc ils ont le journal de l'appel.
Mais apparemment, le département informatique a eu des problèmes de sauvegarde et l'appel a été, l'enregistrement de l'appel a été corrompu. Donc il y a marqué erreur technique. Et donc ils n'ont pas le contenu de l'appel. Ils savent qu'il a appelé, donc c'est clairement identifié, etc., mais ils savent pas ce qui a été dit parce qu'il y a eu cette espèce de corruption de sauvegarde. Qui a appelé? Umesh Chopra a appelé donc tu te souviens, Umesh Chopra t'a dit, donc ton client t'a dit qu'il avait appelé le commissariat pour savoir où Boom Boom Tonight se trouvait. Ah oui. Et qu'il lui avait dit que c'est là où ils avaient trouvé, donc c'est c'est la raison pour laquelle Umesh s'est rendu sur le lieu du crime. Parce qu'il savait que Boom Boom Tonight y était. Et donc tu avais des questions par rapport à ça. Donc il y a bien le journal d'appel, donc c'est une preuve qui a été déposée au dossier. Mais il n'y a pas le contenu. En revanche, il y a une corruption des données, donc il y a un problème technique informatique qui fait que le contenu de l'appel n'est pas disponible. Okay. Mais il y a eu la preuve par contre. Donc, mais ils savent pas ce qui a été dit. Voilà, ils savent pas ce qui a été dit. Et donc on sait pas si Umesh a demandé où était BBT. Exactement. Voilà. Exactement. Par contre, ils ont demandé à la personne à qui Umesh Chopra a parlé. Donc ils ont demandé à la personne qui était là et qui était en charge de gérer cette partie-là de téléphone. Et donc cette personne-là a témoigné que oui, c'était exactement ce qu'il avait demandé. Ok. Ouais, on peut remettre en doute le témoignage peut-être. Donc une fois de plus, pas de Rick Hunter, pas de borne téléphonique. Il y a eu une remarque d'un jeune enquêteur qui mentionne la distance entre là où se trouve Rick Hunter et le lieu du crime. Et donc, il mentionne que c'est étonnant d'avoir été capable de faire 12 km en 10 minutes, puisque Umesh a déclaré que ça lui avait pris 10 minutes pour se rendre entre... Je récupère le nom de ce jeune enquêteur. Il n'y a pas son nom. Il n'y a pas son nom. Il y a eu juste un agent de police a fait remarquer que... Entre l'endroit de Rick Hunter et les arcades, ça faisait un peu rapide, quoi. Ben, une fois de plus, c'est la même conclusion que toi t'as eu. 10 minutes pour faire 12 km, 72 km/h sur un boulevard, la nuit, même avec un véhicule de roues, ça dénote de la conduite dangereuse. Ou sinon, il y avait vraiment personne, mais... Et donc les caméras de surveillance sur les feux rouges, ils n'ont pas relevé, quoi. Ça n'a pas été fait. Une fois de plus, j'ai été coupable, donc ça n'a pas été fait non plus. Ensuite, il y a un rapport un peu plus détaillé du légiste, qui corrobore le fait que l'agent Bakeli a été neutralisé à cause d'une forte décharge électrique. Et il marque que, dû à la nature exceptionnelle de la peau de l'agent Bakeli, en revanche, il n'y a aucun signe. Il n'y a aucun signe de dégâts, il n'y a aucun signe. Donc, ça c'est, une fois de plus, ça paraît très logique puisque Boom Boom Tonight était extrêmement résistant à tout. Donc c'est comme, imagine si tu disais, il avait une peau faite de diamants et il n'y a rien qui pouvait le... Et en plus, je présume qu'un taser, c'est pas comme une balle, ça n'a pas de marque, donc t'es même capable de dire si le taser là avec l'empreinte d'Umesh... D'habitude, t'as des petites brûlures, donc tu peux avoir le cas où... Étant donné que c'est un taser de marque de grade militaire, donc il y avait beaucoup d'électricité. Ouais. Donc en fait, ce que le légiste dit aussi, c'est que un taser normal n'aurait pas pu faire autant d'électricité, ou autant une décharge électrique aussi forte. Ouais. C'est pour ça que le taser militaire, ça fait du sens. Ouais. Mais par contre, souvent, t'as au moins 2 petites marques de piqûres ou à l'endroit où le métal touche la peau. Des fois, ça peut faire des espèces de petits points de brûlure. Mais dans le cas de Boom Boom Tonight, il n'y avait rien du tout, quoi. Le corps était quasiment... il était parfait, quoi. Il n'y avait pas un truc, quand ils l'ont retrouvé tout, même même sous l'eau, il n'a pas subi de détérioration spécifique. C'est vraiment un truc super résistant. Mais après, même avec les 2 petites marques, ça confirme que ça doit être un taser militaire, comme tu dis, par rapport à la décharge. Mais je pense qu'il n'y a pas d'empreinte digitale je veux dire, une empreinte comme les balles, en fait. Non, tu peux pas faire d'analyse dessus, tu peux rien faire. Non. Donc même si tu as l'autre taser qui a l'empreinte d'Umesh, tu peux pas dire que c'est ce taser-là qui l'a tasé, quoi. Tout à fait. Voilà. Donc déjà, gros doute. Ben, ils ont pas l'air de dire qu'il y a un doute. Donc c'est vraiment un récit factuel. Par contre, mais c'est pour moi. Oui. Il dit les dommages internes qui ont été occasionnés au niveau des organes, au niveau du système nerveux, démontrent clairement une forte charge électrique délivrée dans un temps qui est très court, etc., etc. Donc ça corrobore, dans un sens, ça corrobore plus ou moins qu'il y a eu un effet électrique. On va le dire comme ça, si tu veux le mettre. Ouais, tout à fait, ouais. Et donc, étant donné que l'accusé a dit que c'était le taser, les deux corroborent. Ouais, c'est vrai. Mais donc, en fait, ce qui l'a tué, c'est la noyade, on est d'accord? Ce qui l'a tué, c'est la noyade. Oui.
Donc le coupable, c'est la rivière, en fait. Le coupable, c'est la rivière. Si tu veux plaider ça, vous pouvez que le coupable, c'est la rivière. L'électricité a eu un effet paralysant. Oui, ok. Et ce qui l'a tué, c'est la noyade. Ce qui est probablement, je veux dire, tu réfléchis, ce qui est probablement une des rares choses qui aurait pu tuer Boom Boom Tonight, une fois de plus. Il n'y a aucun impact physique qui aurait pu le tuer, ou ensuite, ça peut être du psy, de la magie, des trucs comme ça, ça pourrait être tout et n'importe quoi, mais clairement, c'était pas physique, c'était pas de nature physique. Mais noyade, ça fait du sens, parce que, en final, ça restait un humain qui respirait, donc, à partir du moment où il était paralysé et il était foutu sous l'eau, il a dû s'étouffer. Si ça a duré, c'est assez longtemps. Je veux dire, ça paraît assez logique. Donc, tu apprends un peu plus sur ton client Chopra. Umesh Chopra, donc, était étudiant à l'université de la Bourne West 1. Il étudiait économie. Il était un étudiant en économie, 2e année d'économie. D'assez bonnes notes. Il y a même un relevé de notes qui a été adjoint à l'enquête. Ça, ils l'ont fait, par exemple. Et donc, d'assez bonnes notes. Tu apprends aussi que donc, la famille Chopra, donc les 2 parents que tu as rencontrés, il y a 2 sœurs. Et non, en fait, il y a 4 enfants au total. Donc, en fait, il a 2 sœurs et un frère, Umesh. Mais quand il a mentionné sa sœur, il t'a pas dit laquelle c'est. Mais maintenant, tu apprends qu'il y en a 2. Et tu sais que à la Cité des Sols, toute la famille habite dans le 7e étage du bâtiment 12 de la Cité des Sols. Et tu sais que résidant de cet endroit-là, les 2 parents, les 2 grands-parents, donc les 4 enfants, dont Umesh, et un cousin. Donc, ils sont tous officiellement domiciliés à cet endroit-là. Ok. Tu apprends aussi que Umesh Chopra est équipé d'une puce d'aide à la déficience de l'attention. Donc, c'est un appareil médical qu'il a implanté dans son cerveau et qui aide réellement pour ça. C'est une aide au déficit de l'attention. Une fois de plus, Hyper-W étant un environnement qui était beaucoup plus moderne, donc ça paraît tout à fait normal. Et donc, cette puce-là a été testée dans le cadre de l'instruction et elle a été montrée qu'elle a parfaitement fonctionné. Et finalement, tu apprends que, donc juste pour finir sur Umesh avait 3 emplois. Donc officiellement, il était, pour des raisons de taxes, il était employé du commerce de ses parents. Mais il avait aussi 2 autres boulots de livreur, style des pizzas et sushi, ou un truc comme ça. Peu importe, on s'en fout. Est-ce que tu avais demandé autre chose ? Donc on a parlé du taser, on a parlé des bornes téléphoniques, du trajet de Umesh lui-même. Je pense qu'on avait tout là. Ouais, t'as l'interview de Patog, donc machin. Les raisons, est-ce qu'il y a les raisons de l'appel avec les coups de feu et tout ça? Est-ce qu'ils ont vu tout? Parce qu'après, s'il y a eu d'autres trucs, est-ce qu'ils les ont arrêtés, ceux qui ont fait les coups de feu? Est-ce qu'il y a des traces? Alors c'est pas du tout détaillé dans le dossier. Okay. Ça n'a pas été du tout adressé dans le cadre de cette instruction-là. C'est pas du tout apparu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait qu'ils étaient là sur place ce soir-là. Non, il y a rien qui et par contre les caméras, donc la bodycam de l'agent Patog montrent bien qu'il s'est éloigné, etc. Et quid de la bodycam de BBT? Et ben là, tu te rends compte que il n'en parle pas. Et ben, on a plein de trucs à faire. Tintintin. Tintintin. Phew, Morgan s'en est sorti. Quel soulagement! Après avoir épluché le dossier de l'instruction judiciaire, Morgan a une grosse impression de bâclé et se demande si la police a bien fait son travail. Quelle va être sa prochaine action? Vous le saurez dans le prochain épisode. En attendant, si vous aimiez notre podcast, ce serait cool si vous pouviez en parler autour de vous ou le faire découvrir à votre entourage. Laissez-nous aussi des messages sur notre site web indurruis.net ou les réseaux sociaux Blue Sky, Mastodon et YouTube. Je vous donne maintenant rendez-vous dans 2 semaines pour la suite. Allez, salut!